Le journal des journaux, le commentaire. Le journal des journaux, le commentaire. Mesdames, Messieurs, c'est l'instant du commentaire et notre invité Arsène Tiala, le conducteur de l'Assemblée de la Vérité, annexe de Colbison, est déjà sur ce plateau. Bonjour conducteur et bienvenue. Bonjour à toi Séraphin, bonjour à l'équipe du journal des journaux de ce matin qui nous donne la dernière livraison de la semaine. Bonjour à ceux qui nous suivent à travers nos canaux de diffusion d'information, Vérité TV, Success Radio et les plateformes digitales. Conducteur, nous venons de suivre cette information relayée par nos confrères de Canal 2 International. La consommation de l'alcool modérée ou abusive est-elle un problème pour notre société? Oui, Séraphin, c'est un problème. C'est même un problème grave. C'est une vraie calamité pour nos sociétés. Nous l'avons déjà indiqué au cours de nos précédentes interventions sur ce plateau. Nous revenons à la charge ce matin pour le marteler. N'en déplaise à ceux qui nous trouvent excessifs et prétentieux, nous sommes les médias de la vérité et nous sommes dans notre rôle de dire ce qui est vrai, qui doit être au détriment de ce qui est mauvais, qui est faux et qui dérange. La consommation de l'alcool est un péché et c'est un péché qui est nocif à tout point de vue. C'est-à-dire qu'elle nuit, la consommation de l'alcool nuit à la santé physique, elle nuit à la santé sociale, elle nuit à la santé économique. Si je prends l'exemple du drame qui défraie la chronique cette semaine, à savoir la suppression de la vie, l'assassinat du petit Matiste par un certain Dagobert Noifo, qui serait le père d'une artiste de renom, c'est la consommation d'alcool qui est à l'origine de ce drame. Si nous faisons fi des révélations qui tournent autour de cette affaire dont on n'a pas la preuve, il semblerait que la dispute a commencé dans un bar autour d'une bière. Tout à fait. Et l'irréparable s'est produit avec la suppression, l'assassinat d'un enfant de 6 ans qu'on a trouvé chez lui en train de visionner et de manger. Vous voyez, la consommation de l'alcool est donc un péché. C'est un péché qui cause de nombreux dégâts dans notre société. Et la fois dernière, nous indiquions déjà que, à la lumière de Proverbes chapitre 20, verset 1, que le vin est tumultueux, il est violent. Quand vous avez bu du vin, vous perdez vos moyens. Vous commencez à agir comme un fou, comme quelqu'un qui est possédé par un démon. Mais en réalité, vous êtes possédé par un démon. Vous êtes sous la possession, sous l'emprise de Bacchus, qu'il vous maltraite et qu'il vous malmène. Et il semble que c'est ce qui est arrivé à ce monsieur qui a perdu ses moyens. Et dans, je veux dire, Osée chapitre 5, verset 11, la Bible dit carrément que la prostitution, le vin et le mou entraînent le cœur à l'égarement. Donc vous êtes égaré, vous êtes possédé, vous ne savez pas comment agir, vous êtes agi par une force qui est supérieure à vous. Et donc, au regard des conséquences qui sont liées à l'alcool, on ne va pas reprendre. La fois dernière, on a indiqué une kyrielle de maladies qui sont liées à la consommation de l'alcool, la cirrhose du foie, la dépression et même la folie. On a indiqué qu'il y a certaines personnes ici qui marchent ayant perdu la raison parce qu'ils sont parce qu'ils ont consommé l'alcool de manière abusive et l'alcool les a rendus fous. Au niveau de la santé familiale, on a décrié la violence familiale, on a décrié même le fait pour certains enfants qui n'arrivent pas aujourd'hui à avoir droit à la scolarité parce que les parents sont alcooliques, les divorces. Et au niveau de la santé économique, macroéconomique, au niveau de la société, je vous ai fait observer la fois dernière la révélation du docteur Charles Ateba Yene, qui nous faisait observer qu'au Cameroun, chaque année, nous consommons une quantité d'alcool équivalente aux eaux du Vouri. Donc, c'est des millions de bières que nous consommons. Allez donc convertir ça en devises pour voir ce que nous perdons. C'est la fin, l'alcool inhibe l'esprit et l'intelligence de l'homme. Quand vous avez consommé de l'alcool, vous devenez un abruti. Vous êtes comme quelqu'un qui n'a plus de cerveau. Et sur le plan spirituel, vous ne pouvez même pas prier si vous êtes un enfant de Dieu. Dieu ne va même pas vous écouter parce que notre Dieu est saint. Et il considère le corps de l'homme comme étant une habitation. Alors si vous avez consommé, vous avez essuyé votre corps, il ne viendra même pas habiller.
pas habité, il n'entretiendra aucune relation avec vous en réalité parce que vous êtes souillé. Donc nous réitérons cela. Ça, il semble que ça a fait mal la fois dernière. Les gens m'ont interpellé en me qualifiant d'excessif, mais c'est là notre rôle. Nous sommes un média la vérité. Nous indiquons la voie à suivre. À tout point de vue, la consommation de l'alcool est mauvaise. Certains vous diront qu'il faut un minimum une petite dose d'alcool dans notre corps. Mais nous tous devons faire l'école. L'alcool provient d'où? De l'amidon. On trouve l'amidon où? Dans les céréales comme le maïs. Vous ne consommez pas le maïs, vous en consommez. Les fruits, les tubercules. Et l'alcool se trouve dans ce que nous consommons comme aliment naturel. Et cette dose d'alcool, nous la trouvons là-bas. Nous n'avons pas besoin de consommer l'alcool brut comme on le fait aujourd'hui. Vous avez vu, les chiffres sont alarmants. On parle de 74 000 personnes qui décèdent chaque année dans notre pays. Donc, c'est l'une des sources fiables, je vais dire quoi, des sources de la pauvreté, la cause de la pauvreté. Voilà le problème aujourd'hui. Et j'interpelle ceux qui nous écoutent. Ils ont pensé la fois dernière, c'est vrai que je ne fais pas l'apologie des églises qui commettent des frasques, mais c'est un problème qu'il faut adresser. Si nous voulons engager nos populations dans la voie de l'émergence et du développement, il faut adresser le problème de l'alcool. C'est la principale cause du développement de notre pays et partant des États africains. Que répondez-vous à ceux qui disent, en s'appuyant sur certains passages bibliques comme 1 Timothée, chapitre 5, le verset 23, que seul l'excès de l'alcool nuit? Oui, Séraphin, c'est une interprétation tronquée, erronée, partielle de la Bible pour apaiser la conscience de ceux des chrétiens qui ne veulent pas tout simplement faire la volonté de Dieu. Si je leur demandais, retournais la question leur demandant quel est l'indicateur pour savoir la quantité minimale à consommer pour ne pas être ivre, ils ne vous diront jamais rien. Mais pour moi qui ai consommé, je sais que quand on a bu, on boira toujours. Qui a bu boira. Vous voyez, je vous ai dit la fois dernière qu'un musulman avait été placé dans une chambre pour commettre, il avait choisi 3 péchés, pour commettre l'adultère, le vol et la consommation de l'alcool. Il s'est finalement dit que bon, le Coran n'interdit pas la consommation de l'alcool, il interdit l'adultère, le vol. Il a bu, mais il a fini par commettre les 3 autres péchés. Vous voyez, donc l'alcool pour un chrétien ou pour l'homme en général, ne devrait pas être une habitude. Alors, quand vous avez pris déjà ce pli-là, vous devenez dangereux pour vous-même. Et lorsque nous lisons la Bible, je renvoie ceux qui nous écoutent à un manuel que nous avons ici, qui est le manuel niveau 1. Il y a là-dedans les conséquences de l'alcool. On vous dit, par exemple, j'ai cité tout à l'heure qu'il entraîne le cœur à l'égarement. J'ai dit tout à l'heure, à la lumière de Proverbes chapitre 20, verset 1, que l'alcool rend tumultueux, violent. Je dis même, dans Proverbes chapitre 21, verset 17, il dit que le vin pique comme le serpent. C'est un poison, ça vous tue. Et ça vous tue à petit feu. Vous devenez amnésique, vous perdez la mémoire, vous commencez à agir comme un fou. Vous voyez, le vin est traître. Quand vous l'avez vu, vous ouvrez votre bouche et vous livrez les secrets à ceux qui n'ont pas le droit de les entendre, d'entendre vos secrets et les voir. Je vois souvent avec mes collègues enseignants là, quand ils sont dans un bar, ils commencent à livrer les secrets qui sont professionnels. On a livré le bac, on a livré le probatoire, le PPC cette année à tel niveau, avec telle moyenne, tu vois, parce qu'ils sont sous l'emprise de l'alcool. L'alcool est traître. Mais pour nous donc, qui sommes des enfants de Dieu, la Bible dit que nous sommes des princes. Ne nous enivrons pas d'alcool. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Au contraire, nous devons chercher la sainteté ou par le moyen du Saint-Esprit. Il faut que nous nous conservions saints. Qu'est-ce que vous proposez comme solution, conducteur? La solution, puisqu'on a déjà indiqué, Séraphin, que la consommation de l'alcool est un péché, la Bible dit que pour ceux qui sont en Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il faudrait que nous ayons le courage de poser la croix sur cette habitude qui est une mauvaise habitude. Et pour le faire, il n'y a pas mille autres moyens. Les gens vont vous parler de la modestie, de la pondération, des éléments moraux qui peuvent aider. Ils n'y arriveront pas. Parce que le goût, la force qui nous amène à boire. Moi, j'ai bu. Je te parle comme quelqu'un qui a bu. Il y a 15 ans de cela, je buvais. Moi, j'ai été délivré. Je confirme sur ce plateau que pour arrêter complètement, il faut passer par la délivrance. Et cette délivrance n'est possible que
au moyen de la conversion. Il faut donner sa vie à Jésus. Parce que lorsque vous avez donné votre vie à Jésus de manière sincère, Christ vient poser une croix sur le désir, le goût de l'alcool. La force qui vous entraînait à boire est annihilée, elle est anéantie. Vous obtenez donc un nouveau cœur qui va vous pousser à prier. Lorsque vous avez les problèmes, vous avez entendu un téléspectateur tout à l'heure, le canal 2, qui disait que c'est quand on a des problèmes, on va se réfugier. Pour un chrétien, quand il a les problèmes, il va prier. Il va chercher la face de Dieu, il va aller vers son pasteur, il va aller vers son frère pour avoir un conseil, il va même chanter la louange de Dieu. Donc, vous avez d'autres centres d'intérêt, vous avez d'autres pistes de solutions qui vont vous aider efficacement quand vous devenez enfant de Dieu. C'est pour ça que nous lançons un appel. Ceux qui réalisent que l'alcool, la consommation de l'alcool est nocive, elle crée des dégâts dans leur entourage et même en eux, ils doivent donner leur vie au Seigneur. Je vais terminer par ce conseil sur la fin. Si nous prenons l'alcool comme un moyen, un refuge pour nos problèmes, nous devons comprendre que les soucis nagent dans l'alcool, comme le poisson dans la mer. Quand l'alcool est parti, le lendemain, vous revenez avec les mêmes problèmes. Il n'y a pas eu de solution. Donc la solution, c'est Jésus qui nous donne un cœur nouveau et qui arrive à nous délivrer de cette puissance, de ces démons qui nous poussent à consommer l'alcool, à nous détruire, à détruire les autres. Merci, conducteur, pour cette édification. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal rendu possible par l'ensemble de l'équipe technique et rédactionnelle. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 9h10 et vous serez en compagnie de Marie-Claire Ngomasing avec toute son équipe. Bon week-end à tous. Au Cameroun, un peu plus d'un an.